Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre du Forum des métiers de l'industrie, qui se déroule jeudi 10 mars ici dans le bâtiment Mirande de l'Université de Bourgogne à Dijon. Parmi les nombreux professionnels qui sont présents aujourd'hui, certains ont accepté qu'on les interviewe sur une courte durée pour nous parler de leur entreprise, de leur métier et répondre à quelques-unes de nos questions. Ces interviews seront consultables par la suite, depuis notre profil étudiant UBLink, afin de permettre à tous les étudiants de profiter de ces retours de professionnels. Et nous accueillons pour cette première interview Rachel Azara, qui est chargée de recrutement chez Partner. Donc bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Et dans un premier temps, pourriez-vous nous présenter votre entreprise, nous dire un petit peu en quoi ça consiste, ce que vous y faites, quelles sont ses activités. Ok, je vous remercie pour l'invitation en ce jour. Du coup, moi, je fais partie de l'entreprise Partner, qui est aujourd'hui, on fête nos 70 ans en plus cette année. Donc, on est le plus ancien groupe PME de travail temporaire de France. Aujourd'hui, on s'est diversifié, bien sûr. Donc, on fait notamment du recrutement, travail temporaire, CDD, CDI, mais également de la formation. On fait également du portage salarial, de la chasse de tête, et on a aussi un pôle qui s'appelle Index RH, qui est aujourd'hui spécialisé dans le recrutement, l'inclusion et la diversité. Donc aujourd'hui, on a quand même un panel d'activités plutôt large. Donc notamment sur Dijon, donc on est une agence physique, c'est-à-dire qu'on est situé au port du Canal à Dijon. Nous, on est généraliste. Ça veut dire qu'on va recruter notamment sur l'industrie, logistique, transport et tous les services support et services liés à ces trois grands domaines. Aujourd'hui, sur l'agence, on est 5. Donc, on a tous un peu une appétence, on va dire, spécifique, industrie, logistique ou transport. Mais sinon, après, on s'entraide tous et on est tous formés au mieux pour aider nos clients. Voilà. Pour Partner, pour revenir un peu sur Partner, aujourd'hui, on a quand même 190 agences en France et sur les pays limitrophes. Donc Suisse, Luxembourg, etc. Et du coup, on continue notre développement en cette 70e année. On continue le développement et notamment sur Dijon. Le but, c'est aussi de venir pour rencontrer des nouveaux candidats qu'on n'arriverait pas à capter sur les méthodes traditionnelles, on va dire, de recrutement. Donc pour ça, ça me fait plaisir d'être à ce forum-là aujourd'hui. Donc vous êtes chargé de recrutement. Exactement. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre métier ? Ok. Alors sur notre métier, il n'y a pas vraiment une journée type, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs. Du coup, mon métier, en fait, c'est de répondre à une demande client en le satisfaisant au mieux avec des ressources humaines. Donc, on va être sur de l'écoute client, de la partie commerciale, fidélisation, de la partie recherche de candidats par les méthodes de sourcing traditionnelles, de formation, parce que maintenant, on forme nos propres candidats. Et répondre à la demande client et bien sûr toute la partie administrative qui va être liée parce qu'on est quand même assis sur un code du travail aujourd'hui. Donc voilà, toute la partie administrative et législative qui est liée à tout ça. D'accord, merci. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a amené à devenir chargé de recrutement chez Partner ? J'ai été formée à l'Université de Bourgogne, mais en psychologie, du coup au pôle de ZAFE qui est juste en bas. Donc moi j'ai un parcours 100% psychologue, j'ai fait ma licence et mon master en psychologie axé travail, donc social et travail. Donc on avait eu bien sûr des cours de ressources humaines, gestion de paie, etc. Et suite à ça, donc pendant mon stage de M1 et M2, donc Master 1 et Master 2, j'ai eu la chance d'intégrer une première agence de travail temporaire. J'ai tout de suite adoré le métier et après l'opportunité d'entrer chez Partner suite à mon master. Et du coup, ça fait maintenant 4 ans que je suis chez Partner Dijon. Voilà. D'accord, merci. Donc dans le cadre de votre participation à notre forum, quelle démarche attendez-vous de la part de nos étudiants auprès de votre entreprise ? Aujourd'hui, on est là, malgré tout, pour capter du candidat, parce qu'on sait que tous les candidats ne sont pas sur les CV Tech, comme on appelle ça chez nous, donc Pôle emploi, Indeed, etc. Donc le but, c'est aller de capter des candidats directement à la sortie d'école, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les formations en licence, master, etc., c'est des très très bonnes écoles, et on a quand même des personnes qui ont un fort potentiel, qui recherchent peut-être un emploi, qui ne savent pas forcément de quelle manière s'y prendre. Du coup, au-delà d'être des recruteurs, on est aussi là comme un rôle de conseil pour les aiguiller au mieux. On travaille avec beaucoup de partenaires, de centres de formation complémentaires. Donc, pourquoi pas les aiguiller vers d'autres formations ou des emplois dans leur domaine.
D'accord, merci. Et aujourd'hui, donc vous êtes venu sur le forum des métiers de l'industrie, peut-être avec des offres. Oui. Alors, quels sont les profils que vous recherchez aujourd'hui? Plutôt des offres d'emploi, de stage, d'alternance ou un peu de tout? Et puis dans quel domaine prioritairement? Alors nous, on sera plutôt sur des offres d'emploi, travail temporaire, CDD ou CDI, parce que malgré tout, maintenant, on fait ce genre de contrat. Et au niveau de la typologie du poste, donc que ce soit... Après, je vais parler plus largement. Là, on est sur l'industrie, mais on est aussi en logistique, en transport, en service, en tertiaire, etc. Sur la partie industrielle, nous, on travaille aujourd'hui avec des grands groupes dijonnais qui vont rechercher sur tout type de postes. Soit des postes, on va dire, à basse qualification, c'est-à-dire les premiers postes de production, conditionnement, mais on peut aussi monter sur des postes support. Donc, je pense au service qualité, au service expédition, service ADV, etc. Et même, pour vous dire, cette année, on a recruté un responsable de production. Donc, on monte quand même sur... Voilà, on a vraiment toute typologie de postes qui existent aujourd'hui en industrie. Je ne parle pas des techniciens de maintenance, etc., parce que ça va de soi. Et après, sur toutes les autres parties, parce que malgré tout, voilà, un service qualité, que ce soit en industrie ou en logistique, il y en a un service ADV, etc., il y en a partout. Donc voilà, on va recruter en industrie, mais aussi sur tous les domaines transverses et sur toute typologie de postes aujourd'hui. D'accord. Donc, d'accord, donc vous avez plusieurs offres. Oui. Et comment nos étudiants peuvent-ils candidater à ces offres-là? Eh ben, ils peuvent venir nous rencontrer directement aujourd'hui à notre stand. Après, on a également un site internet, dont partenaire.fr. Ils ont très simple, très ludique. Ils ont juste à taper Dijon et ils ont toutes les offres qui s'affichent. On est disponible aussi à l'agence. On n'a pas de système de prenez rendez-vous pour venir nous rencontrer. Non, la porte est ouverte de 8h30 à 18h. Il n'y a pas de souci. Ou un petit coup de fil, un petit mail. Enfin voilà, aujourd'hui, qu'ils n'hésitent pas vraiment à passer la porte parce que ça se fait de moins en moins. Mais nous, c'est ce qu'on préfère aussi parce qu'on voit le candidat et on a un réel échange. Oui, donc on est plutôt sur des méthodes de recrutement prioritairement en passant par le site internet, oui, en distanciel, et puis certains osent encore, mais moins. Donc venir... c'est vrai qu'à l'heure du tout informatique, nous, nos offres, vous pouvez les retrouver sur les sites de Pôle emploi, Indeed, etc., sans citer de marque. Mais c'est vrai que le contact humain se perd et nous, on apprécie parce que c'est vrai que éthiquement parlant, moi, déléguer un intérimaire ou proposer un candidat à un client sans le rencontrer, je trouve qu'on ne va pas au bout de la démarche du recrutement. Et justement, c'est primordial. Donc voilà, soit on passe par les outils informatiques, les sites internet, etc. Mais toujours, ne jamais hésiter à venir nous rencontrer, en tout cas. D'accord, merci. Quels conseils donneriez-vous à nos étudiants pour leur future candidature ? Un CV bien fait, c'est bête, mais c'est la base. C'est vrai qu'un CV qui est lisible facilement, c'est très très important. Et puis voilà, d'être pugnace dans sa recherche d'emploi. On sait qu'aujourd'hui c'est très compliqué parce que c'est un marché qui est tendu. On sort d'une période assez complexe, on arrive sur une autre période complexe. Donc voilà, rester pugnace et puis ne pas hésiter à se remettre en question. Pourquoi j'ai pas été sélectionnée ? Toujours demander pourquoi. Parce que parfois, on oublie de demander pourquoi on n'a pas été retenu à un entretien ou pourquoi notre CV n'a pas été retenu. Mais ça peut amener des pistes pour eux, pour évoluer. Donc voilà, un CV bien fait, d'être pugnace et de ne pas hésiter à passer la porte et à prendre son téléphone en tout cas. Oui, être un peu plus, on va dire, incisive dans les démarches. Exactement. Et aujourd'hui, nous, on accompagne beaucoup d'étudiants justement pour les préparer à leur future insertion professionnelle. Quelles recommandations, conseils vous pourriez leur donner justement pour les préparer à cette future vie professionnelle ? Pour ma part, en tout cas, ici, j'ai bien été formée. Je sais qu'on a bien été accompagnés par nos professeurs, maîtres de conférences, etc. Mais voilà, toujours... ce que je disais, toujours être pugnace, toujours avoir la volonté de ne pas abandonner. Et c'est pas parce qu'une porte est fermée qu'une autre ne s'ouvrira pas. Mais on sait qu'aujourd'hui c'est tendu, il faut pas perdre espoir. Et puis qu'ils n'hésitent vraiment pas à demander conseil aussi, parce que parfois on n'ose pas. Mais on est quand même aujourd'hui tous des professionnels de l'emploi, qu'ils n'hésitent pas à poser des questions, parce qu'on aime notre métier et puis on sait en parler. Donc on sait aussi les bonnes astuces à donner. D'accord, merci. Et j'aurais moi une dernière petite question, puisque vous dites qu'aujourd'hui le contexte est un peu compliqué, mais vous, est-ce que vous voyez quand même une réelle baisse ou est-ce que vous avez quand même pas mal d'offres à proposer, un certain nombre de postes à proposer aux futurs études? C'est vrai que le marché du travail en général a changé. On n'est plus sur les mêmes typologies de postes recherchés. Par exemple, à l'époque, déjà la vision, si je parle de l'intérim en général, la vision a changé. On n'est plus sur une boîte d'intérim comme à l'époque où on envoyait un CV au hasard, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que
les entreprises se tournent aussi vers le travail temporaire pour des postes cadres, ce qui se faisait très peu à l'époque. Mais aujourd'hui, comme je vous disais, je vais recruter des responsables de production, ce qui à l'époque arrivait très très peu. Mais maintenant, on a cette confiance de dire on est des réels acteurs de l'emploi et on peut vous proposer des profils atypiques, des profils que peut-être vous n'auriez pas trouvé avec votre réseau. Mais du coup, voilà, on est sur un marché qui change, et comme tout, mais un marché qui change et qui, voilà, il faut s'adapter. Tout simplement. Voilà. Oui, c'est une vraie évolution. Exactement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Bonne journée à Bonne vous. journée. Merci. Au revoir. Au revoir.